Merci infiniment de cet accueil. Alors oui, c'est ce micro-là, c'est pas celui-là. Hein. Donc, allez, pour le mettre de côté. Voilà, c'est une grande joie hein, d'être... C'est la deuxième fois que je me trouve dans vos locaux. La première fois, c'était dans le département hispanophone, on dit. Voilà. Et en tout cas, je suis très, très honoré d'être donc avec vous pour ce matin. Alors, quand j'ai reçu cette invitation, j'ai pris un peu peur. Et j'ai répondu hein, pour dire, quand j'ai vu le mot conférence, j'ai dit, non, je ne suis pas en mesure de vous donner une conférence sur ce sujet. En tout cas, il m'aurait fallu beaucoup de travail. J'aime beaucoup l'histoire et je vais évoquer l'histoire ce matin. Mais ce matin, l'homme qui va vous parler est avant tout un pasteur. Et c'est plus une approche pastorale que je vous propose ce matin et je pense que vous allez assez vite comprendre. Donc, si vous êtes venu pour une conférence historique, je vais vous décevoir. Mais si vous êtes venu justement, comme ça a été très bien évoqué et conduit par l'Esprit, je le crois, pour nous souvenir l'œuvre extraordinaire de notre Dieu et son œuvre de grâce, alors vous êtes à la bonne place. Parce que c'est ce que je voudrais évoquer ce matin, c'est de dire, on va faire appel à des souvenirs, mais à faire appel à des souvenirs, pas juste pour dire, oh, le bon vieux temps d'hier. J'ai rencontré un pasteur qui, je ne sais pas s'il est encore de ce monde aujourd'hui, mais j'étais jeune étudiant, donc ça remonte à plus de 30 ans, à la faculté de théologie, et il était pasteur dans les Cévennes. Et non, maintenant, ça y est, je peux dire, il est avec le Seigneur maintenant. Mais ce pasteur a introduit ainsi, il dit, je viens d'un pays où les gens conduisent des voitures avec un tout petit pare-brise et un énorme rétroviseur. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de parler du passé, mais ils ne se rendent pas compte d'où est-ce qu'ils vont dans le présent. Ce matin, j'espère qu'on va ressortir de là, encouragés, parce que le passé a des choses à nous dire, mais surtout encouragés à aller de l'avant, parce que c'est ça qui compte. Donc c'est un peu le défi que j'espère relever ce matin avec vous. Donc on va évoquer un peu d'histoire. Après, j'ai cru comprendre qu'on aura un temps de questions-réponses. Donc, évidemment, si dans les questions, vous voulez revenir sur des points d'histoire, et si j'ai des réponses, on verra là, parce qu'encore une fois, je suis pas un expert en histoire, mais mon point ce matin, ça sera donc d'évoquer, en fait, quelque chose qui, je crois, relève de notre responsabilité. Je vais évoquer l'œuvre de Dieu, et on a dit, la grâce, elle nous vient de Dieu. Nous n'avons rien... C'est gratuit, ça nous a été donné, je vais y revenir. Mais quelle part avons-nous, chrétiennes et chrétiens et Église de Jésus-Christ? Quelle part avons-nous dans le monde qui est devant nous? Et le point que je vais aborder, c'est la part que nous avons, nous. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, qu'on soit clair, on ne peut rien faire de nous-mêmes, mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire par rapport à l'Église et au monde devant nous? Alors, sans plus de transition, on va évoquer évidemment la réforme du XVIe siècle. On a déjà eu une introduction de ce 31 octobre 1517 à Wittenberg avec Martin Luther, qui a marqué l'histoire en clouant ses thèses sur cette porte et tout le monde sera prêt de dire que c'est là qu'a commencé vraiment le souffle de la réforme, même s'il y a déjà eu des précédents avant. On va évoquer un peu la réforme qui est devenue la réformation. J'aimerais également évoquer légèrement, mais légèrement parce que c'est lié à la notion de réveil, mais surtout parler de revitalisation. C'est-à-dire parler de comment l'Église est appelée à rallumer la flamme que le Seigneur nous a donnée. Et c'est là-dessus que je vous propose d'avancer en essayant d'évoquer de quoi parle-t-on quand on parle de réforme ou de réformation, de quoi parle-t-on quand on parle de réveil, de quoi parle-t-on quand on parle de revitalisation. Qu'est-ce? Qui fait quoi? Et nous dans tout ça? Et pourquoi en parler? Et en parler dans un jour comme aujourd'hui. Alors je vous propose deux textes dans l'Écriture sainte. Deux textes. Alors un premier texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Alors, sauf erreur, je crois que c'est un texte que j'avais évoqué quand j'étais passé dans l'église hispanophone. Donc vous allez dire, le pasteur Foucachon ne parle que de ce texte, mais c'est parce que c'est pour moi un des textes clés dans notre vie chrétienne. Alors, je vais évidemment pas m'arrêter sur ce texte, je ne vais pas m'arrêter sur ce qui est le nerf de ce texte, mais je vais m'arrêter sur là où ce texte nous mène un petit peu. Donc dans 1 Pierre, chapitre 1er,
2 Pierre, pardon, 2 Pierre chapitre 1er, et nous allons lire les versets, à partir du verset 3. Je fais la lecture. Sa divine puissance nous a donné, sa puissance nous a donné, ça vient de Dieu, c'est pas nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors jusque-là, Pierre est en train de dire, Dieu nous a donné quelque chose de fabuleux. Il nous a donné l'Évangile, il nous a donné sa grâce, il nous a donné sa présence, il nous a donné la vie. Et si je peux me permettre une illustration ici, on pourrait imaginer avoir rien, mais alors rien, ça on n'a pas besoin de l'imaginer, on le sait, mais se faire donner une ferme. On se l'a fait donner, cette ferme, elle n'est pas à nous. Elle nous est donnée. Dans cette ferme, il y a tous les corps de bâtiment nécessaires, il y a tous les champs, il y a tout l'outillage, il y a toutes les semences. Ça nous est donné. On n'aurait jamais pu l'acquérir et rien en faire. Mais voici ce que dit l'apôtre Pierre maintenant. À partir de là, à cause de cela même, ayant reçu cela, faites... Ah, ça c'est un vocabulaire qui ne fait pas plaisir aux chrétiennes et aux chrétiens souvent. Faites tous vos efforts. C'est que ce que Pierre est en train de dire, c'est, vous avez la ferme, et vous allez faire quoi? Attendre que ça pousse tout seul? Attendre que la récolte se fasse toute seule? Oui, c'est Dieu qui fait pousser, mais c'est vous qui allez semer. C'est vous qui allez retourner la terre. C'est vous qui allez travailler. Si on regarde l'image ici. Alors, Pierre est en train de dire, vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire en Jésus-Christ. Maintenant, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Ça, je peux... Si vous voulez que je revienne dessus, invitez-moi et je ne referai que ça, parce que ce n'est pas le but. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer qu'il y a une progression, des choses extraordinaires dans ce texte sur la vie chrétienne, sur comment cheminer, comment progresser, comment avoir de la victoire dans certains points. Mais là, la raison pour laquelle je vous lis ce texte, maintenant, elle est là. En effet, si ces choses, verset 8, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il promet de voir des changements dans nos vies. Des changements qui seront bien sûr conduits par l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint nous demande de travailler. En lui, bien sûr, mais de travailler. Celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Et j'arrête là la lecture, c'est le milieu de la phrase. Mais on voit que Pierre est en train de dire, on a besoin de faire appel à notre mémoire. On a besoin de se rappeler d'où nous venons, où nous allons. Et quelle est la direction qu'on doit suivre ici? Et en guise d'exemple ici, qu'est-ce qui se passe quand on oublie d'où nous venons? Quand on oublie d'où nous venons dans notre spiritualité, dans notre vie chrétienne, quand on oublie qu'un jour, on était perdu, quand on oublie que nos péchés nous condamnaient, et quand on oublie que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la grâce nous a rencontrés, parce que le Seigneur est venu à notre rencontre et nous a complètement transformés. Si on oublie cela, on tombe dans une espèce de routine et on oublie le pourquoi des choses. Mais aussi, nous ne devons pas oublier où est-ce que nous allons. Nous ne devons pas oublier le jour où nous allons rentrer dans la gloire de notre Seigneur. Le jour où nous serons devant lui. Le jour aussi peut-être va nous poser certains pourquoi sur certains choix de notre vie. On sait qu'on est en route ici, et si on oublie d'où on vient et où on va, on oublie ce qu'on fait aujourd'hui. Un magnifique exemple, enfin magnifique, non il n'est pas beau, mais un extraordinaire exemple. Et l'apôtre Paul fera souvent référence à ça pour que l'Église comprenne sa vocation. C'est l'histoire du peuple d'Israël.
Or, l'histoire du peuple d'Israël, que se passe-t-il 3 jours après avoir vécu la libération d'Égypte, la libération de l'esclavage, dont Paul nous fera bien penser que c'est là la marque du chrétien qui est libéré de son péché, qui est libéré des emprises du diable, des emprises des dominations. Il est libéré, il est tellement même libéré qu'il passe par le seul chemin qui fait qu'une fois de l'autre côté, si on y pense, le passage de la mer Rouge, c'est le passage où Pharaon n'aura plus aucun pouvoir, il ne pourra plus rien faire. Mais le peuple a oublié. Sitôt rentré dans ce désert, il a oublié où il allait. Il a oublié d'où il venait. Et résultat, alors que le Pharaon n'a plus de pouvoir, le Pharaon a encore du pouvoir. Parce que le peuple a oublié d'où il venait. Alors, évidemment, il faut que je m'arrête là, parce que sinon je vais prêcher sur ce texte, ce n'est pas le but. Mais l'intérêt ici, c'est de dire, est-ce qu'on se souvient d'où on vient dans notre vie chrétienne, mais aussi dans notre histoire. Et je crois que faire écho dans ce week-end particulier où tout le monde célèbre, franchement, bon voilà, Halloween, c'est pas ça quand même, hein, et j'ai envie de dire dans l'histoire de l'Église, la Toussaint, c'est pas ça non plus. Eh bien, il y a une célébration qui, elle, mérite d'être rappelée. C'est le moment où un tournant a eu lieu dans l'histoire et un tournant qui a littéralement transformé l'Europe et une partie du monde. Pas encore tout le monde, mais une partie du monde en a été fortement influencée ici. Donc ça, c'est le premier texte que je voulais évoquer tout simplement pour voir que soyons attentifs à ne pas juste vivre au jour le jour, mais à se rappeler d'où on vient et où on va. Ceci étant dit maintenant, le texte sur lequel, il y a un verset sur lequel je voudrais m'arrêter plus, lui se trouve dans l'Épître, dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, vous vous souvenez que l'Apocalypse, après l'introduction, commence par des lettres. Des lettres que Jésus lui-même, pas vous, mais si on recevait une lettre, certes écrite par Jean, mais dont c'est Jésus l'auteur, je pense quand même qu'on y prêterait une très 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 sérieuse attention. Et ici, je parle de la lettre écrite à l'église d'Éphèse. Et voici ce que Jésus, par son envoyé Jean, dit à l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. » Ça commence très bien. Hein. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Formidable. C'est bien d'être encouragé quand même, hein, on a besoin de ça. Mais verset 4, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Là, il y a un état de fait grave. On va y revenir. Tu as abandonné ton premier amour. Et le verset vraiment clé, enfin celui-là, et le verset suite. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà un verset fort intéressant où Jésus interpelle son Église en lui signalant qu'elle a un problème. Son problème, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Quelle est la solution au remède ? Évidemment, une solution à un remède fait appel à ce qui a provoqué la problématique. Le problème ici, c'est qu'il semblerait que cette Église a oublié d'où elle vient. Et Jésus lui dit, souviens-toi d'où tu viens et donc souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors autour de cela, j'aimerais c'est là-dessus que je vous propose de rester ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé, toi, l'église d'Éphèse. Alors l'église d'Éphèse, waouh, je vois, mais c'est une église, moi, elle me parle, cette église. Une église assez remarquable. D'ailleurs, qui a été quand même le pasteur de cette église ? L'apôtre Paul en personne. C'est là qu'il est resté le plus longtemps.
C'est de cette église, en parlant de cette église, en disant au revoir à cette église, qu'il a dit « Je vous ai prêché tout le conseil de Dieu ». C'est une église, alors pour avoir des fondations, elle a eu des fondations. Là, elle ne pouvait pas manquer. Là, au niveau doctrinal, cette église, elle était au top des tops. Elle avait vraiment les fondations, elle avait compris tout et elle appliquait l'évangile de façon remarquable. C'est une église qui avait un rayonnement dans toute la région. C'est une église qui, dans son dynamisme, a implanté les églises. Donc, c'était une église d'une vitalité inouïe. C'est une église aussi qui était à l'écoute lorsque le Seigneur lui parlait ici. Et c'est pourtant une église solide, dynamique, rayonnante, qui, après quelques années, a oublié son premier amour. Et ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive quand on est une bonne église, et ça arrive peut-être encore plus quand c'est une église qui met l'accent sur la doctrine, sur la confession de foi. Et je pense que dans les milieux que je représente, les milieux réformés, presbytériens, qu'est-ce qu'on aime la doctrine, hein, on aime que les choses soient assises et profondes. Et qu'est-ce que rapidement, quand on s'appuie sur ces choses-là, qui sont bonnes, c'est de bonnes choses, l'écriture, c'est bon, hein, comprendre l'écriture, c'est bon, mais si c'est au prix d'oublier le premier et le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, eh bien, on passe à côté. Et n'est-ce pas intéressant que Jésus lui-même envoie cette lettre à cette église en lui disant que, alors qu'elle est solide, alors qu'elle fait des choses très bien, elle a perdu son premier amour. Alors, souviens-toi. Et dans le souviens-toi, on va évoquer le côté positif et négatif. Souviens-toi, parfois, bien, il est bon de se rappeler d'où on vient, et c'est un exercice qui peut être très intéressant pour vous de faire 28 ans hein, que vous êtes là. En 28 ans, il s'en passe des choses ici. Hein. Et en 28 ans, il y a peut-être eu des hauts, des bas, des creux de vagues et des hauts de vagues. Je ne sais pas aujourd'hui si vous êtes plutôt vers le haut, vers le creux, etc. Ce qui est bien quand on est extérieur, c'est que je ne vous connais pas. Hein. Donc des fois, c'est pas du tout le cas, mais des fois, moi, j'ai connu des pasteurs, quand ils m'ont invité, ils m'ont dit « Vas-y, donne-toi à fond, comme ils ne te connaissent pas, puis que tu repars après, tu peux y aller, tu peux dire tout ce que tu veux. » Mais des fois, quand on est, et c'est fréquent d'ailleurs, quand on est un peu sur un plateau, peut-être même qu'on sent qu'on a perdu, on perd un peu quelque chose. Et ça va vite quand on a vécu des grands moments, quand on a vécu des grandes pages d'histoire dans notre propre église locale. Parfois, on a l'impression que ça devient un peu de la routine et qu'on perd un peu les choses là. Mais alors en plus, quand on parle d'histoire, quand on parle de grands moments de l'histoire, on se dit, mais franchement, on n'en est pas là. Et on peut se dire, mais pourquoi on n'en est pas là? Alors, une des questions déjà, c'est de se dire, est-ce que seulement on travaille notre mémoire? C'est quand même intéressant de voir ce que Dieu faisait quand il conduisait son peuple d'Israël, en particulier. Vous vous souvenez, par exemple, quand il passe le Jourdain, qu'est-ce que Dieu demande de faire au moment où il passe le Jourdain? Quand ils sortent du désert, qu'ils rentrent dans la terre promise, il demande de prendre 12 énormes rochers, 12 énormes rochers, pour faire un monument. De façon, et vous avez vu l'histoire quand ils disent, quand vos enfants et vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont dire, mais c'est quoi ce tas de pierres? Vous rappellerez ce que Dieu a fait dans sa fidélité et comment il vous a conduit, il vous a établi. Pourquoi les grandes fêtes à Israël, la fête de la Pâque? Ce n'était pas juste pour manger du mouton. C'était pas juste pour faire un méchoui, comme on dirait dans certains coins de France. Non, c'était pour se rappeler que Dieu est venu délivrer son peuple et que cette délivrance est passée par la mort des premiers-nés du pays d'Égypte et par le fait qu'il fallait sacrifier un agneau sans tache et être prêt pour le départ. Tout l'objectif, c'était de se rappeler que la délivrance passe par le sang d'un agneau sans tache et que le sang d'un agneau sans tache nous mène à celui qui a donné son sang, Jésus-Christ, pour nous libérer de nos fautes. Il y a des vraies raisons de faire des fêtes, et une vraie raison de célébrer l'histoire, de célébrer ce qui fait. Pas juste pour dire le bon vieux temps où Moïse nous a sortis d'Égypte. Oui, c'était peut-être un bon vieux temps, bien que bon, c'était pas toujours évident non plus. Je pense que les gens d'après, ils avaient une vie plus facile dans un sens, mais de se dire, quel est le sens de cette histoire? Et de penser à la fête des semaines.
Moi, je trouve ça extraordinaire. La fête des semaines, vous savez, la fête où après, 7 semaines après Pâques, il y avait une grande célébration, une grande fête, etc. Vous souvenez, ou vous savez peut-être ce que cette fête est devenue? C'est devenu la Pentecôte. C'est qu'une histoire datant de génération en génération où on célébrait la fidélité des premières récoltes, les fruits de la moisson. C'est le moment que Dieu a décidé bien à l'avance. Au moment où il donne ça à Moïse à célébrer, eh bien, un certain jour de Pentecôte dans les Actes des Apôtres, 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus, le jour où l'Esprit Saint est donné à tous pour que la moisson soit célébrée. N'est-ce pas bon de voir le sens des fêtes? Eh bien, souviens-toi, dit Jésus à l'église d'Éphèse. Souviens-toi et célèbre les choses. Parce que si tu te souviens mes bienfaits, mes bénédictions, si tu te souviens comment l'église ici a démarré il y a 28 ans, est-ce que tous les nouveaux membres le savent? Alors invitez votre pasteur et demandez-lui de vous raconter l'histoire. Je suis sûr qu'il va vous régaler de raconter toutes les petites anecdotes, comment vous avez trouvé ce lieu, comment le Seigneur vous a conduit, comment les premières personnes sont venues à Christ, etc. Ça fait du bien de se rappeler ces choses. Alors pour la petite histoire, quand j'étais à Bordeaux, j'étais appelé à implanter une église dans Bordeaux avant de venir ici à Paris. J'ai été mis en contact rapidement avec une toute petite église de campagne qui était à 50 km au nord de Bordeaux, une vieille petite église protestante qui faisait partie de notre union, une église réformée évangélique, qui avait été fidèle au cours de toutes ces années ici. Et donc, on n'avait pas encore tout à fait démarré nos cultes à Bordeaux et je vais les rencontrer. Et je rencontre là un tout petit groupe, 10-12, qui n'a pas eu de pasteur depuis 20 ans et qui est bon, qui tous les dimanches se retrouvaient, ils essayaient tant bien que mal à chanter 2-3 cantiques, ils n'avaient personne pour accompagner, ils n'avaient personne pour prêcher, alors ils trouvaient des enregistrements où ils reprenaient des textes et ils les prêchaient, mais rien que d'en penser, les larmes viendraient aux yeux, tellement il y avait quelque chose d'une simplicité, mais d'une beauté inouïe dans ce tout petit groupe. Et au moment où j'arrive, il me dit: vous savez, monsieur le pasteur, nous, ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir un pasteur, mais on sait qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Et en fait, bon, on va mourir. On sait qu'on va mourir. Mais on a des petites choses ici et on aimerait vous les donner. Et parce que déjà, ce dont je vous parle ce matin m'était déjà très à cœur. J'aurais dit: ah non, vous n'allez pas me donner ce que vous en avez besoin parce que bientôt, ici, cette église va repartir. Il me regarde, mais on est la moyenne d'âge, je crois, la dame du groupe de jeunes avait 60 ans. Et vraiment là, l'église était vraiment en train de terminer sa génération, quoi. J'ai dit: non, vous en avez, le Seigneur n'a pas fini avec vous. Et d'ailleurs, racontez-moi votre histoire. Ah, mais je vous donne en 1000 l'histoire de cette église. On s'est réunis dans une petite maison et j'oublierai jamais cette madame qui avait 70, 75 ans, qui était assez corpulente, qui venait au culte avec un tout petit vélo. Rien que ça, de la voir arriver au culte en transpirant et tout pour venir au culte, tellement contente le jour où je suis venu donner un culte. On a un pasteur, on va pouvoir se régaler là. On va chez elle, on boit un thé, puis je dis: racontez-moi l'histoire. Puis là, elle était dans son fauteuil, elle me dit: ah oui, il y a 109 ans, elle était précise en plus, il y a 109 ans, il y avait un protestant dans ce village. Et il est mort. Et il avait demandé que ses funérailles soient conduites par le pasteur de Bordeaux. Et donc le pasteur est venu de Bordeaux dans le cimetière, même pas de cérémonie dans un temple, il n'y en avait pas. Le pasteur est venu dans le cimetière et a prêché l'évangile. Et une grosse partie de ce village, il dit: mais on veut ça. Et il y a eu une conversion massive. Alors massive, c'est un petit village, hein, mais il y a eu une conversion de tout un groupe de gens et c'est comme ça que l'église a commencé. Et là, on me raconte les histoires, puis alors moi, je n'ai pas pu résister. Je dis: mais c'est extraordinaire cette histoire. J'imagine que pour les 100 ans, vous avez fait une grande fête. Et il me regarde, il dit: nous, fête 100 ans? Mais non, on est en train de mourir. Quelle fête allions-nous faire? Et là, je dis: écoutez, dans 1 an, c'est les 110 ans, on va fêter ça. On va se souvenir les bontés de Dieu pour cette église. Et on va voir que Dieu n'a pas terminé. Une histoire pareille, elle ne peut pas s'arrêter là.
Alors c'était fabuleux, parce que pour la petite histoire, ça c'était quelque part comme septembre. Et puis je leur ai dit, et puis d'ailleurs, ce mois de décembre, on vous amène une célébration de Noël clé en main. Nous, on démarrait à peine aussi à Bordeaux. On avait 3-4 familles, etc. Mais j'ai dit, on va prendre des enfants, on va faire ce qu'on veut, puis on va venir vous apporter une fête de Noël. On arrive à la fête de Noël, dans ce petit temple. Le temple devait faire la moitié ou le tiers de la taille de cette salle. C'est un tout petit temple mignon comme tout en pierre, etc. On arrive, le temple plein craqué. Je dis, mais d'où ils sortent tous ces gens-là? Je dis, oh ben, on en a parlé, les gens sont venus, etc. Là. Et puis donc, je demande à la dame du groupe de jeunes de 60 ans de lui dire, bon, tu fais l'introduction et puis on va voir ce qui se passe. Après, moi, je m'en occupe, je fais tout le reste. Et elle vient tout timidement, parce qu'elle n'avait pas du tout, c'était pas du tout quelqu'un qui avait envie de parler en public. Etc. Elle vient tout timidement, on dit, oui, ben voilà, on est vraiment heureux d'accueillir le pasteur Foucachon avec sa petite communauté de Bordeaux pour cette fête de Noël. Merci d'être venu. Etc. Et d'ailleurs, ce petit temple ici, vous allez voir, dans quelques mois, il va être tout refait. Alors, on a fait une autre fête, je vais la voir. C'est quoi cette histoire? Elle me dit, ah ben écoute, puisque tu as dit que l'argent qu'on voulait te donner, on devait le garder, ben on a décidé de retaper le temple. Et ils ont refait ce temple à neuf. Et ils ont acheté des cantiques. Et ils ont acheté un piano. Et c'est un piano, c'est numérique, où j'ai pu enregistrer les cantiques. Il y avait des trucs mémoire, là. Je leur ai enregistré l'accompagnement de cantiques, comme ça. Ils étaient rigolos, comme tout. Il y avait un petit papier, un ancien commandant militaire ici, il avait compris comment ça marche. Alors, il venait, il appuyait sur les boutons, ça démarrait le cantique, et les gens chantaient. Mais c'était magnifique. C'est même devenu notre école pastorale, parce que on faisait des formations à la prédication. Et moi, je disais à nos membres qui voulaient apprendre à prêcher, j'aurais dit, vous savez, souvent, dans les écoles bibliques, on apprend à prêcher devant les copains. Ah, mais c'est pas du jeu, ça, parce qu'ils prennent des notes, sont critiques. Non, vous allez aller à prêcher dans cette petite église. Parce que ces gens-là, même si vous ratez, ils seront ravis. Mais vous avez un vrai vis-à-vis. Et vous allez voir. Et je me souviens, on est allé, je me souviens, cette dame qui ne voulait pas venir pour prêcher, mais elle était venue pour écouter, et puis pour dire, ouais, peut-être un jour je donnerai une étude biblique à d'autres dames, etc. Aucune prétention, mais elle vient. Et au moment où on faisait l'exercice, c'était donc un des messieurs qui prêchait, elle vient me voir en pleurs. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, mais Samuel, tu nous avais dit que c'était beau, mais par rapport à ce que je viens de voir. Elle était émue parce qu'il y a quelque chose de beau qui se passait ici. Alors, excusez-moi, je viens de faire une grande parenthèse ici, mais il y a des belles histoires dans l'histoire de nos églises et il faut qu'on s'en rappelle. On a besoin de voir la fidélité de Dieu et de se dire, comme ça a été dit, hein, quand Dieu a marqué quelque chose dans un coin, dans un lieu, il ne s'arrête pas comme ça. D'ailleurs, moi je pense aussi que quand quelque chose de dramatique, la fameuse ligne droite, moi je pense que c'est un endroit pour lequel il faut prier, pour voir un changement, une réformation se passer ici. Mais en tout cas, rappelons-nous des choses. Maintenant, quand on doit se rappeler des choses, on doit aussi se rappeler typiquement ce que Jésus est en train de dire à cette église d'Éphèse ici. Pourquoi avons-nous perdu notre premier amour? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Et la réponse ne va pas forcément venir toute seule. Il faut s'asseoir un moment. Il faut regarder notre histoire. Il faut se dire, qu'est-ce qui fait que je n'ai plus cette flamme? Est-ce que c'est une simple flemme spirituelle? Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il est possible qu'une idole se soit introduite dans l'Église? Est-ce qu'il est possible que du péché se soit introduit dans l'Église? Est-il possible qu'on ait manqué certains tournants? Parfois, il y a des changements de société. Parfois, moi je me souviens d'un pasteur qui me parlait de ce sujet d'ailleurs, qui était dans une église qui avait eu 350 membres et en quelques mois était tombé à 50. Alors quand même, en quelques mois, de 350 à 50, c'est qu'il y a probablement eu un problème. Et ce jeune pasteur arrivait dans son église et on ne lui avait rien dit. Et il cherchait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vas-y, prêche. Alors c'est d'ailleurs ce pasteur qui m'a beaucoup inspiré dans tout ce que je vous dis ici. Alors lui, il a cherché à comprendre. Comme on ne lui disait rien, il est allé voir les commerces du coin. Et en allant voir les commerces du coin, il a dit, dites-moi, alors bon, il faut préciser, ce n'était pas à Paris, ce n'était pas à Montrouge, c'était aux États-Unis.
ou quand même dans le Bible Belt, comme on dit, hein, c'est dans un endroit où église n'est pas un vilain mot. Hein, et donc, c'était en Floride, pour être plus précis. Mais il va voir les commerces du coin. Ils disent, bonjour, je suis nouveau ici, à la caisse, hein, quand il paye ses achats. Il dit, je suis nouveau ici, je cherche une église, est-ce que vous pourriez m'en recommander une? Et il a dit, c'était impressionnant de voir les gens donner toutes sortes d'églises, sauf celle dans laquelle il était pasteur. Et elle a dit, mais et cette petite église presbytérienne là-bas, oh, surtout n'allez pas là. Ah bon, pourquoi? Et là, elle a commencé à entendre les histoires. Et là, elle a commencé à découvrir pourquoi 350 personnes qui venaient au culte n'étaient plus là. Et pourquoi il n'en restait plus que 50. Et il s'avère que l'histoire ici, c'est un pasteur qui a déraillé. Un pasteur qui a déraillé, mais que l'Église n'a pas discipliné. Et résultat, l'Église s'est vidée. Alors ce pasteur, après avoir pris les informations, il a repris tout le listing des membres qui étaient là. Et il les a tous appelés un par un, personnellement. Il leur a dit, voilà, je suis le nouveau pasteur de l'église presbytérienne du coin, etc. Là. Je découvre que vous étiez membre il y a quelque temps, que vous n'êtes plus là aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux que vous sachiez, au nom de l'église et en mon nom propre, quoi qu'il a été fait, si quelque chose vous a blessé, je veux vous en demander pardon. Est-ce que vous allez dans une église aujourd'hui? Alors, si les gens disaient oui, il dit que le Seigneur vous bénisse et continuez votre chemin. Si les gens disaient non, il dit, puis-je vous donner une chance de revenir? Et il a dit sur les 350 personnes, on va dire sur les 300 personnes, il dit combien sont revenus? 2. 2 sont revenus et ont redécouvert la grâce. Mais il a dit quelque chose a changé. C'est que maintenant, les petits commerces du coin ne disaient plus « Oh, surtout n'allez pas dans cette église ». Mais ils disaient « Hey, il y a un nouveau pasteur ici, il est différent, hein, il se passe des choses là-bas ». Et l'église, en très peu de temps, a retrouvé toute une dynamique. Mais c'est là mon point, c'est que pendant ces dernières années, il y a eu un changement complet de population autour de l'église. C'était typiquement des gens des États-Unis du Nord, blancs, assez aisés, etc. Et tous ces gens, en fait, ont vendu leur maison, sont allés un peu plus loin pour acheter des plus grosses maisons, etc. Et donc, ce quartier était devenu hispanique. Et le pasteur, en réalisant ça, s'est dit, mais bon, peut-être que je devrais m'adapter au quartier. Et donc, il a commencé des cultes en espagnol. Et il a commencé à faire des choses parce que la population avait changé. Et le point ici, c'est de se dire, regardons un petit peu, essayons de voir le pourquoi des choses. Dans cet exemple précis, il y avait un problème de discipline qui n'avait pas été bien faite. Donc des amertumes, des blessures, des choses qui n'avaient pas été bien réglées. Et donc une situation qui s'est pourrie et qui fait que l'Église s'est désintégrée. Et puis il y a eu aussi un changement dans la situation qui faisait que l'Église devait-elle rester dans sa ligne sans bouger ou devait-elle s'adapter, pas sur son message, mais sur la façon d'aborder l'Évangile dans le quartier dans lequel elle était ici. Et donc on voit ici dans ce « Souviens-toi d'où tu es tombé, pourquoi as-tu perdu ton premier amour ?» On est appelé à se souvenir des bienfaits de notre Dieu, mais appelé aussi à se souvenir, mais tiens, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être révisées? Est-ce qu'on doit revoir nos comportements? Il n'y a pas si longtemps, je me suis trouvé dans une réunion ici à Paris avec un sondage qui avait été fait auprès de pasteurs en France, dans toute la France, et le sondage était absolument époustouflant. En lisant les résultats de ce sondage, on sentait un profond découragement général dans l'ensemble des églises en France. Et ce qui sortait très fort pour moi, c'était des pasteurs qui disaient « Oui, on n'arrive pas à faire bouger les gens, on voit que ça ne bouge pas. Et en fait, oui, on aurait des contacts, mais on n'ose pas faire venir les gens dans notre église. » Et j'ai dit aux gens qui étaient dans ce groupe d'études, je dis « Mais est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi les membres ou les responsables étaient gênés à l'idée d'inviter des amis? Parce que peut-être la réponse est derrière cette question. et en relisant l'ensemble des questions, je dis, mais est-ce que vous réalisez que vous vivez comme un club fermé? Vous avez vos petits amis, vos petites relations, et en fait, si quelqu'un vient, vous allez être embarrassé. Pourquoi? Alors si c'est pour le contenu de l'évangile, d'accord.
Mais si c'est parce que vous avez vos petites habitudes et vos petites choses et qu'en fait vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en total décalage avec le monde à côté de vous, est-ce qu'il n'y a pas des choses à réfléchir pour votre Église? Bref, souviens-toi d'où tu es tombé, tu as abandonné ton premier amour. Le deuxième verbe, c'est repens-toi. Repens-toi, je vais revenir dans un instant, et pratique les bonnes choses ici. Alors, je vais revenir maintenant un instant parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait un peu de réforme. Alors, évidemment, vous voyez, je pense que vous me voyez venir, souviens-toi. Eh bien, on a ici en France une sacrée histoire. On a une sacrée histoire, et est-ce qu'on la connaît? Et est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé en ce XVIe siècle? Est-ce qu'on sait même ce qui s'est passé ici même à Paris? Et est-ce qu'on sait, par exemple, moi, alors là, c'est quelque chose qui me travaille un petit peu. Quand on a démarré notre église, donc il y a bientôt 10 ans, ça fera 10 ans cet été, qu'on a démarré les cultes dans le quartier latin, donc ici à Paris. J'expliquais tout à l'heure à votre pasteur que on a choisi ce quartier parce qu'on voulait implanter une église, alors certes avec notre théologie, notre ecclésiologie, notre vision qu'on a là, mais aussi pour être cohérent dans la ville de Paris et de ne pas implanter une église juste à côté d'une autre. Et donc on a cherché des endroits où il y avait peu, voire pas d'église. Et ce quartier de Paris, le quartier de la Monnaie, quartier latin, donc le 6e arrondissement, proche du Pont-Neuf, ce quartier n'avait pas, en tout cas à ce moment-là, de culte francophone. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de culte autre chose non plus. Mais il y avait vraiment, pour moi, un besoin de faire les choses là. Par la grâce de Dieu, on a eu des portes ouvertes pour louer un théâtre, et on y est toujours aujourd'hui. Mais pourquoi je dis ça? Parce que 15 jours après avoir démarré nos cultes, alors on a fait un culte de lancement au mois de juin, puis après, on a vraiment démarré en octobre. D'ailleurs, ce n'était pas un accident, on a démarré le dimanche de la Réformation, symboliquement pour dire, et notre slogan, c'est une église enracinée dans l'histoire, portant ses regards vers l'avenir et cherchant à rendre un culte à Dieu en esprit, en vérité, dans le présent. C'est l'idée de dire, on veut se souvenir d'où on vient, on veut se souvenir où on va, et quel est notre rôle aujourd'hui, c'est de rendre un culte à Dieu. Donc on a cherché ça. Et 15 jours après avoir commencé en octobre, on voit une annonce par l'Église américaine de Paris qui proposait une visite guidée du Paris protestant. Je dis, tiens, allez, on y va, avec Carole, on y va, puis rendez-vous Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Je dis, tiens, drôle d'endroit. Et on découvre que la réforme protestante à Paris a démarré là. On me dit, c'est très intéressant. Et on arrive dans une toute petite rue qui ne paye pas de mine d'ailleurs. On peut à peine y passer avec une voiture, certainement pas avec un camion. Rue Visconti. C'est derrière l'école des Beaux-Arts. Qui donne sur la Seine, donc, mais la rue Visconti est parallèle. Toute petite rue, mais vraiment, elle doit être de cette largeur, la rue, c'est avec les immeubles de chaque côté là. Et le guide de nous dire, ben voilà, ça, c'était anciennement la rue des Marais, et c'est dans cette rue qu'il y a eu la toute première église en 1555. Très intéressant. Et elle dit, et c'est ici également que la France a eu son premier synode, c'est le rassemblement des églises entre elles, en 1559. Et c'est là que la confession de foi de La Rochelle a été écrite. Pas combien ça évoque des choses pour vous, mais confession de foi de La Rochelle, donc c'est la confession de foi où les protestants ont donné leur vision de l'écriture et qu'est-ce qu'on croit vraiment concernant la Bible, concernant Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et concernant un certain nombre d'articles ici. D'ailleurs, cette confession de foi de La Rochelle a été grandement inspirée par Jean Calvin lui-même, qui de Genève avait envoyé des émissaires pour inspirer, donner des lignes de direction, etc. Or, cette petite rue s'appelait la Petite Genève, parce qu'il y avait plein de protestants là. Et ils étaient là parce que c'était commode, c'était hors les murs de Paris, et comme ça, ils n'étaient pas embêtés par l'administration parisienne, et ils étaient entre la Sorbonne et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et alors, ils étaient une espèce d'espace tampon, comme ça, quand les catholiques voulaient les embêter, d'office, la Sorbonne, qui était farouchement opposée à l'abbaye, la Sorbonne prenait la défense des protestants, et quand c'est la Sorbonne qui les embêtait, c'est les catholiques qui les défendaient. Donc les protestants étaient dans une espèce de zone tampon ici, mais ça s'est passé dans les années 50, c'est aussi là, d'ailleurs, dans ce quartier, qui n'était pas un quartier, c'était un champ, un espace de terrain vague, qui s'appelait le Pré-aux-Clercs. Et c'est là que celui qui est devenu le roi de France, Henri IV, avant ça, a rassemblé 4000 personnes. On est en 1558. Alors si vous relevez les dates, 1555, première église
planté là. 3 ans plus tard, 4000 huguenots, comme on les appelait, les protestants, 4000 personnes se trouvent là, ils chantent les psaumes. Pendant 8 jours, ils ont chanté à tue-tête les psaumes. Vous savez pourquoi ils ont fait ça ici? Bon, premièrement, il y avait la place, parce que c'est un grand pré, mais parce qu'en face, il y avait le Louvre. Et que le Louvre, avant d'être un musée, c'était la maison du roi. Et comme ça, le roi pouvait entendre 4000 personnes de l'autre côté de la Seine qui chantaient les cantiques et qui chantaient les psaumes ici. Et 1 an plus tard, donc, il y a le rassemblement de la confession de foi et on apprend par des documents que en 55, 59, 4 ans, en 4 ans, il y avait déjà 75 églises édifiées, dressées, comme il disait à l'époque, pour représenter et pour être représentants de ce synode. D'autres documents nous font écart. Alors, il y en a qui discutent les sources, mais quand même. 2 ans plus tard, en 1561, donc on est 6 ans après la première église établie à Paris, on apprend qu'il y avait 2000 églises dressées en France. C'est notre histoire, mes amis. Il s'est passé des choses ici à Paris. Il s'est passé des choses ici en France. Et ce qui s'est passé ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle justement la réforme. Ça a eu une influence inouïe et cette réforme a influencé les choses à un tel point qu'il y a eu un changement profond dans les institutions, à commencer par l'Église. Changement de l'institution fondé sur, évidemment, une révision basée sur l'Écriture sainte de la théologie, mais aussi de l'ecclésiologie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette réforme a influencé aussi le reste du monde, le monde de la littérature, le monde artistique, le monde scientifique, le monde politique, le monde de l'éducation, et j'en passe. Il y a eu un mouvement ici tel, parce qu'il était né de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il était né d'un retour aux Écritures saintes, et parce qu'il y avait eu une transformation qui a commencé dans l'Église même. L'objectif n'était pas de faire scission, l'objectif n'était pas de faire une rupture avec l'Église, c'est ce qui s'est fait. L'objectif, c'était d'amener une réforme. Qu'est-ce qu'on entend parler en ce moment de réforme? Qu'est-ce que fait le gouvernement avec toutes ces réformes? Ils veulent modifier les choses pour qu'il y ait un meilleur fonctionnement. En tout cas, c'est l'espérance qui est derrière ça, pour que les choses aillent mieux. Donc, on change des lois, on change des fonctionnements. Mais là, c'était beaucoup plus que ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on parle de réforme, je rentre dans un sujet peut-être dangereux, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans le monde de la politique et tout, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on parle de réforme, en général, on change la surface des choses. À ce moment-là, on a changé le fond des choses. On a dit, on va tout poser sur la table et on va se dire, finalement, c'est quoi l'objectif? Je parle de l'éducation, par exemple. C'est quoi l'objectif? On veut que nos enfants soient éduqués. On veut qu'ils aient appris quoi à tel âge? Donc, au lieu de refaire les choses et de mettre peut-être un programme dans le sens où on change le contenu, on va aussi changer la pédagogie. On va réfléchir la pédagogie. C'est à cette époque aussi qu'il y a eu ce grand chirurgien qui a inventé la chirurgie moderne. C'est à cette époque que l'art, la musique a été transformée. Plein de transformations parce qu'on avait là des gens qui étaient prêts à se remettre profondément en question, mais sans réinventer la roue. Calvin lui-même disait, je ne suis pas là pour réinventer l'Église. L'Église a déjà une longue histoire. Elle est belle, elle n'est pas belle, mais elle a une longue histoire. Mais par contre, on est là pour réformer l'Église. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de cette histoire. Et vous savez, peut-être un des épisodes de Jean Calvin, à l'époque, il était encore très discret. Ce n'était pas un bavard, Jean Calvin. Il n'aimait pas être parlé en public. Il était toujours un petit peu en arrière-plan. Et il était dans cette grande réunion en Suisse où il y avait des gros débats entre les réformateurs et le clergé catholique. Et ça s'envoyait des arguments à droite, à gauche. Et en fait, la petite histoire nous dit qu'il y a un moment où il y avait un représentant. Alors, j'oublie tous les noms. Si vraiment ça vous intéresse, je peux vous donner des livres à ce sujet. Mais un grand débat public où il y avait cet évêque, je pense, ou c'était ce cardinal en tout cas, qui citait les pères de l'Église pour argumenter ses points. Et puis, les réformateurs étaient un petit peu désarmés par ça. Et puis, il y a quelqu'un qui donne un coup de coude à Calvin qui était derrière, là. Il dit, mais tu vas parler parce qu'on sait que toi, tu as des choses à dire là-dessus. Et Calvin se lève et il dit, monsieur, j'oublie son nom, mais monsieur Dupont, monsieur le cardinal, laissez-moi vous dire que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que vous avez dit. Et voilà pourquoi. Et il reprend tous les pères de l'Église qui avaient été cités par ce cardinal. Tous, il les connaissait tous par cœur.
Et à chacun, il dit, vous avez cité ça, mais c'était complètement hors contexte, parce qu'en réalité, le père de l'Église que vous citez, voilà exactement ce qu'il a dit, voilà pourquoi il a dit, voilà dans quel contexte. Et Calvin fait un exposé comme ça, sorti, sans préparation, montrant que tout ce qui était cité était hors contexte, était un mauvais usage. Il met l'écriture là-dessus, au point que les plus hauts responsables catholiques de l'époque se lèvent et disent, ah, alors si vous, les réformateurs, c'est comme ça que vous réfléchissez, alors là, je suis avec vous. Et il s'est passé des choses comme ça, où il y avait un esprit objectif, il y avait un esprit de dire l'évangile nous a transformés, regardez la beauté de l'évangile, regardez un peu comment on peut faire avancer les choses. Eh bien, ça s'est passé à ce moment-là, et pour que j'aille un peu vite dans mes notes, parce que j'en suis un petit peu sorti de temps en temps, eh bien, vous connaissez peut-être ce qui a été le socle de ce moment de la Réforme. Il y a eu un socle sur les fondements théologiques qui vont avec, il y a eu les soli, les sola, comme on peut dire, les termes latins qui sont là. Le premier de ces fondements, c'était de dire, mais ça sera l'écriture et l'écriture seulement. Et ça donnait le sola scriptura, de dire, on n'aura pas d'autre véritable référence que l'écriture. Parce que regardez ce qui s'est passé quand on a mis l'écriture de côté. Et regardez à quel point maintenant, on est tous d'accord, on est tous au clair. Même les catholiques étaient d'accord là-dessus, de dire, vous dites la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Et vous dites aussi que l'Église, dans son histoire, a apporté un certain nombre d'affirmations, et vous dites que Dieu était avec eux. Mais comment pouvez-vous expliquer que Dieu se contredise? Comment pouvez-vous expliquer que si la Bible dit ceci et que votre dogme dit cela, comment pouvez-vous expliquer que ça soit deux choses différentes? Alors, ils avaient des explications, mais les réformateurs ont dit, on est certain que Dieu a parlé dans la Bible. On n'est pas certain que Dieu a parlé dans les hommes. Donc, ça sera la Bible. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de choses ont été complètement remises à jour et transformées et réformées. Et en lisant la Bible, eh bien, on voit que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce n'est pas le prêtre, c'est Jésus. Donc, solus Christus. Seul Christ va être notre roi, notre prophète, notre prêtre. Seul Christ va être ce Melchisédek de l'Ancien Testament. Seul Christ va être celui qui est venu, Dieu fait homme, et qui est notre intermédiaire et qui nous mène à lui. Donc, pose ce fondement, ça sera rien d'autre que Christ. Et c'est pourquoi on a changé les noms. On ne sera plus appelé prêtre, mais pasteur. Parce qu'un prêtre, par définition, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes qui apporte les sacrifices et qui donc représente les hommes vis-à-vis de Dieu. Il y a un seul prêtre, il s'appelle Jésus-Christ. Donc il n'y en a plus qu'un. Et puis, avec ce seul prêtre, Jésus-Christ, on réalise dans l'Écriture qu'il n'y a rien, mais alors rien que nous puissions faire pour gagner un quelconque salut. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour faire ce qu'on peut être amené à faire. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est une fois sauvé, une fois régénéré. Oui, on a du travail dans la ferme, mais la ferme, on ne peut pas se la donner tout seul. Alors, sola gratia, seule la grâce peut nous sauver. Et puisque c'est un don gratuit, la seule réponse possible à cette grâce est une réponse de foi, sola fide. Et ainsi, les réformateurs ont posé ce socle, le sola scriptura, l'écriture seule, le solus Christus, Jésus-Christ seul, et le sola gratia, la grâce seule, et le sola fide, la foi seule. Vous avez posé ça, vous pouvez faire tout le reste. Et évidemment, pour nouer le tout, de dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, rappelons-nous, soli Deo gloria. À Dieu seul la gloire. C'est ça qui a donné ce socle et qui a fait qu'une réforme a eu lieu et que cette réforme a amené à une véritable réformation et que ça a fait tout un bouleversement. Alors, combien de temps il nous reste ici? Je suis censé parler jusqu'à quelle heure? Que je vois combien je dois accélérer. Dizaine de minutes? Ok, alors je vais essayer de nouer la gerbe en une dizaine de minutes. Et puis après, si vous avez des questions, on peut revenir ici. Hein. Donc, pour avancer là-dessus, j'ai envie de dire, il y a ce phénomène de réforme, de réformation, et c'est clair que ça vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait mener des gens de tous les coins d'Europe au même moment qui ont eu... Bon, il y a eu évidemment l'énorme impact de l'imprimerie qui a fait que la Bible a pu circuler, est devenue accessible à beaucoup. Mais il y a eu ce mouvement et on ne peut pas ne pas dire que ça ne venait pas du Seigneur. C'était le Seigneur qui était en train de faire ça. Mais il y a eu la réponse des hommes par la foi, bénéficiant de la grâce, à dire mais on va s'engager dans cette situation. Et donc on va
prêcher la parole, et on va répondre, et on va s'impliquer, et on va faire des changements, et on va proposer des changements. Je suis médecin, je vais réfléchir à ma médecine, et c'est comme ça qu'on a eu une innovation dans la chirurgie. Je suis artiste, je vais réfléchir la musique, qu'est-ce qu'elle véhicule cette musique. Je suis pédagogue, je suis professeur, je vais réfléchir pour que ces enfants puissent grandir, et voir même comment donner accès à l'éducation à tous. Je suis politicien, je vais réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le peuple et la hiérarchie politique, etc. Il y a eu ce mouvement ici qui est né, qui a transformé les choses. Et, puisque quand même, je voulais aussi un tout petit peu l'évoquer ici, il y a eu évidemment aussi, on peut associer, mais ce n'est pas la même dynamique, on peut associer la notion de réveil. Qu'est-ce qu'un réveil, si on y pense? Alors, je suis sûr que vous avez des meilleures définitions que moi là-dessus, moi, ce que j'entends par réveil, comme en français, je dois vivre un réveil tous les matins. D'ailleurs, ça s'appelle un réveil, cette espèce d'instrument maudit qui fait que mais le réveil, c'est quoi? C'est de sortir du sommeil. C'est de sortir d'une léthargie, de sortir d'un moment où je suis pas conscient de ce qui se passe autour de moi, et le réveil me mène à me dire debout, lève-toi et attaque la journée. Quand on parle de réveil, eh bien, on parle du fait que je prends conscience. Encore une fois, là, c'est clairement l'œuvre du Seigneur qui touche mon cœur. C'est lui qui me réveille. Personne. Une des définitions aussi, c'est de dire quand on est mort, on ne peut pas décider de vivre. C'est Dieu qui donne la vie. Une fois qu'on est en vie, on peut décider si on va tout faire pour mourir ou pour nourrir sa vie là, mais on est réveillé par le Seigneur, mais également le Seigneur nous demande de mettre des mécanismes en marche. Si peut-être, on peut parler de réveil, et on parle d'ailleurs de réveil dans les églises, on parle de réveil d'ailleurs dans les églises, avant de parler de réveil dans la société. Et le réveil dans les églises, c'est quoi? C'est des chrétiennes et des chrétiens endormis et touchés par l'Esprit Saint. Touchés par la lecture de la parole de Dieu, touchés par la prédication de la parole de Dieu, touchés parce que des frères et des sœurs prient, et subitement vont dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Réveille-toi, Samuel. Je parle de moi. Mais si prophétiquement tu entends un appel, mais, réveille-toi, Samuel, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le Seigneur ne parle pas de rattraper, de racheter le temps. Mais où en es-tu? Où en es-tu dans ton âme? Y a-t-il pas quelque chose qui doit être enlevé? Y a-t-il pas quelque chose où tu as besoin d'être sanctifié? Y a-t-il pas un réengagement que tu dois donner là? Et un réveil, on voit ce désir de dire, mais Christ est ma vie. Et si Christ me dit de faire ça, je vais le faire. Et ça opère un changement, une métamorphose dans mon existence. Et ainsi, le réveil va faire en sorte que je vais être un nouvel homme, nouvelle femme, nouvel enfant. Et un réveil va se vivre par groupe. Une église entière peut vivre un réveil. Et puis parfois une région entière peut vivre un réveil. Et évidemment, dans la réforme, il y a eu un mouvement de réveil. Mais il y a eu plus que ça. Quand on parle de réforme et de réformation, il y a quelque chose qui va plus loin. On peut citer des tas de réveils qui ont eu lieu, qui ont eu un temps, qui ont vécu 5 ans, 10 ans, 30 ans, une génération. Et puis après, il y a besoin à nouveau d'un autre réveil. La réformation, elle a amené des changements qui, eux, sont restés pour tout le temps. Et mon point ici, quand je parle de réveil et de réformation, si je puis un peu nouer la gerbe avec mon introduction, puis après il faut que je termine avec revitalisation, eh bien, le réveil vient du Seigneur. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Le réveil vient du Seigneur. Quelle est ma responsabilité en tant qu'Église? Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y aura pas de réveil si la parole n'est pas prêchée. Et il n'y aura pas de réveil si la parole n'est pas vécue. C'est-à-dire s'il n'y a pas un retour à la prédication. Ça veut dire qu'une église qui ne prêche pas l'évangile ne verra pas de réveil. Mais une église qui prêche l'évangile pourra peut-être voir un réveil. Si vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'on prêche fidèlement l'écriture qu'il va y avoir vraiment un écho comme on peut le souhaiter. On peut prier pour ça. Mais la responsabilité de l'église, c'est de prier, et de prier, et de prier, en prêchant l'évangile et en l'appliquant dans nos vies. Ça, c'est notre responsabilité. Concernant la réformation, j'aurais de dire, on va un cran beaucoup plus loin. Là encore, c'est Dieu qui appelle. Et dans une réformation, Dieu va appeler des leaders qui vont jouer un rôle précis dans les départements dans lesquels ils sont. Les réformateurs appelaient ça des vocations.
Et nous, on a gardé le mot vocation, enfin je ne sais pas où dans vos milieux, mais nous, on a tendance à garder le mot vocation que pour la vocation pastorale. On dit, ah, tu as la vocation. Mes amis, vous avez tous ici une vocation. La vocation, c'est l'appel de Dieu dans vos vies, là où vous êtes, au moment où vous êtes là. Et on a tous un rôle à jouer dans ce monde qui est voulu par le Seigneur. Sommes-nous conscients de nos vocations? Et une vocation, par définition, en tout cas pour les pasteurs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne peux pas venir de dire « j'ai une vocation et écoutez-moi ». Non, il va falloir qu'il y ait un retour qui confirme cette vocation. Et l'Église a ce rôle de dire « oui, on voit en toi un pasteur ». Donc, on te porte dans cette vocation. Eh bien, je crois que la réformation a eu lieu parce que Dieu a suscité des vocations dans le monde de l'Église, dans le monde de la politique, dans le monde de l'éducation, dans le monde des arts, et j'en passe. Et que ces vocations ont été confirmées par le peuple de Dieu, de façon à prier pour eux, de façon à les équiper, de façon à les envoyer et à les porter. Et je pense que ce qui fait la différence peut-être entre certains mouvements de réveil et une réformation, c'est qu'on reste que sur, et c'est formidable, et c'est excellent, de rester sur l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Mais lors de réveil, il est très possible de voir des personnes qui pourraient être appelées par le Seigneur pour agir. Je pensais à ça tout à l'heure dans le début, le deuxième chant, je crois, qu'on a chanté. Et c'était moitié un chant et moitié un autre avec le fond de Amazing Grace. Hein, c'était ça. Alors en français, c'était quoi déjà Grâce incomparable, voilà, Amazing Grace. Vous connaissez l'histoire de ce chant? Hein, John Newton, qui était un ancien négrier, qui faisait le trafic d'esclaves, qui était capitaine de vaisseau du trafic d'esclaves et qui à un moment réalise l'horreur de ce qu'il était en train de faire. Il est touché par le Seigneur, il vit un réveil personnel, il est devenu pasteur et il a écrit ce chant. L'influence qu'a eu ce chant était sur un petit jeune homme dans son église qui s'appelle Wilberforce. Et Wilberforce est celui qui a eu vocation à rentrer en politique. Et c'est lui qui a mené toute sa vie un combat en politique pour en finir avec la traite des nègres. Il y a un magnifique film, alors il est en anglais. Les Français n'ont jamais voulu le traduire celui-là parce que c'est un film qui prend complètement le contre-pied de la Révolution française, mais qui montre la vie de Wilberforce, qui s'appelle Amazing Grace. Si vous êtes anglophone et que vous trouvez ce film, je vous le recommande, parce que c'est une histoire vraie et qui montre ce qui se passe quand dans l'Église, c'est l'Église qui est venue voir Wilberforce et qui lui a dit, à un moment Wilberforce a dit, j'ai une vocation à servir Dieu, alors je vais devenir pasteur. Et les chrétiens disent, ah non, 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 tu peux servir Dieu, mais tu peux le servir là où Dieu t'appelle. Mène ce combat jusqu'au bout, et pour ça, il faut que tu rentres en politique. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui prêche ça normalement. Je ne crois pas que l'Église doit jouer un rôle dans la politique. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais on peut avoir des vocations qui mènent à cela. Alors, rapidement, je nous m'agère ici. Une réformation, ça vient du Seigneur. Notre responsabilité, c'est de voir des vocations, de prier pour eux, de les porter. Ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse, c'est autre chose. Jésus ne dit pas à l'église d'Éphèse, attendez de vivre un réveil. Jésus ne dit pas à l'église d'Éphèse, amorcez une réformation. Jésus dit à l'église d'Éphèse, tu as fait beaucoup de choses très bien, mais tu as perdu ton premier amour. Alors tu as une responsabilité, église d'Éphèse. Tu as la responsabilité de te souvenir d'où tu viens. De te souvenir les bénédictions que Dieu t'a données, peut-être même de te souvenir des moments de réveil que tu as connus. Souviens-toi ce que tu faisais à ce moment-là, surtout souviens-toi dans quel état d'esprit tu le faisais et pose-toi la question, qu'est-ce qui a changé? Parce que ce n'est pas le Seigneur qui a changé. Donc questionne-toi un tout petit peu pour voir qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ton premier amour et donc que tu as perdu ton dynamisme. Ensuite, repens-toi. Je vais vite là. Repens-toi, généralement, on pense à un changement de comportement. C'est souvent ça qui est traduit dans nos Bibles d'ailleurs, pour la repentance. Oui, mais pas que. Littéralement, ce mot dans le grec, métanoïa, c'est un changement de la pensée. Et voyez le processus ici. Souviens-toi, qu'est-ce que tu fais quand tu te souviens? Tu réfléchis. Tu mets en action ta mémoire, tu mets en action les choses, tu essaies d'analyser un petit peu, tu mets les choses sur la table. Maintenant, repens-toi, réfléchis à ce que tu vas faire à partir de là. Remets les choses en phase avec le Seigneur.
Remets les choses en conformité avec l'Écriture sainte. Remets les choses avec la façon dont tu vois que ça serait la bonne chose dans la prière pour que vraiment l'Église peut-être se réforme, peut-être revienne sur des acquis fondamentaux ici. Et alors, si ta pensée change, tes actions sont conformes à tes pensées. Pour le dire autrement, si on arrête la repentance à un changement de comportement, on prend un très grand danger. On prend le danger de dire « Ah, il ne faut plus que je fasse ça, alors je ne vais plus faire ça. » Mais au fond de moi, j'ai toujours envie de le faire. Eh bien, on vit une dichotomie terrible. On vit une rupture personnelle qui fait qu'on est misérable. Alors que la repentance nous mène à une véritable joie, un véritable renouveau, une véritable transformation, parce qu'on a pris pour acquis. Et d'ailleurs, le texte que j'ai lu dans Pierre, c'est exactement ça. Il dit, par la foi, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, ajoutez à votre foi la mise en pratique. Mais une fois que la mise en pratique est là, vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi je dois faire ça? Alors, ajoutez à ça, faites tous vos efforts pour y joindre la connaissance, creusez dans l'Écriture. Pourquoi le Seigneur demande une telle chose? Et vous allez découvrir à quel point, mais c'est une chose excellente. Jusque-là, j'étais tellement influencé dans mon monde, dans ma vie, que j'étais tenté par autre chose. Mais là, je me rends compte qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Et une fois que vous avez compris, il faut toujours le faire. Donc, ajoutez à ça la maîtrise de soi, parce qu'il y a un combat personnel. Ma chair va combattre ces choses-là. Et à la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance, parce que le lendemain matin, vous n'aurez plus envie de le faire. Et là, faites tous vos efforts pour joindre à la persévérance. Et à la persévérance, vous allez vous rendre compte que ça va finir par devenir un rythme de vie, une habitude de le faire, votre piété, etc. Et oui, l'allusion qui est faite ici, il y a un certain travail à faire. Eh bien, repens-toi, c'est ça. Repens-toi, c'est reviens en changeant ta pensée. Puissent tes pensées devenir celles de Dieu. Et puis, à ce moment-là, refais les premières choses. Eh bien, je vais arrêter là, simplement pour nous inviter à voir qu'aujourd'hui, en 2021, à Montrouge, 504 ans après que Luther ait marqué l'histoire, eh bien, n'avons-nous pas besoin de nous rappeler les bienfaits de Dieu? N'avons-nous pas besoin de nous rappeler ce qu'il a fait? Mais aussi, sans aller si loin, dans notre propre histoire, n'avons-nous pas besoin de nous rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies, dans notre Église, dans nos églises? Il y a une église en 6, 7 ici. Extraordinaire, extraordinaire ce que vous vivez ici. Eh bien, de voir quels sont les bienfaits que le Seigneur a ici. Est-ce qu'on a besoin de s'en rappeler? Et peut-être, y a-t-il des choses qu'on a manquées? Est-ce qu'on peut avoir le courage devant le Seigneur d'y revenir, de retravailler ici et donc de s'en repentir, etc. Je termine juste avec cet exemple. L'apôtre Pierre, celui qui a écrit d'ailleurs le premier texte que j'ai lu, l'apôtre Pierre, vous vous souvenez comment devant Jésus il disait « Je t'aime Seigneur et je suis le meilleur des apôtres ». Enfin, il ne le disait pas exactement comme ça, mais ça voulait dire un petit peu ça. Et le Seigneur dit « Tu sais, tu vas me trahir ». « Ah non, non, moi jamais. Eux, oui, mais pas moi. » Je paraphrase. Et Pierre va trahir Jésus. Et vous vous souvenez, quand Jésus est ressuscité, il va trouver Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? M'aimes-tu plus qu'eux? Qu'est-ce que fait Jésus ici? Il est en train de dire, il y a quelque chose de fondamental que tu as besoin de retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies trahi? Vous avez l'objet que Jésus lui demande 3 fois. 3 fois, m'aimes-tu? Et Pierre ne répond pas, mais Seigneur, j'attends que tu me fasses un réveil. Pierre ne répond pas, j'attends qu'il y ait une réformation dans l'Église pour que je retrouve ma vitalité spirituelle. Donc Jésus l'appelle à se souvenir, à se repentir et à renourrir son premier amour. Ce que Pierre va faire. Et ce que je crois on est appelé faire. Amen. Alors peut-être avons-nous des questions, mais avant, je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don que tu nous fais de l'Évangile. Et nous te rendons grâce pour le fait que tu as déjà tellement démontré dans les Écritures, mais dans l'histoire aussi, y compris dans l'histoire ici à Paris. Tu as tellement démontré ta fidélité et ce que tu faisais. Et Seigneur, nous sommes là parce que tu es fidèle. Nous sommes là parce que tu nous as donné ta parole. Nous sommes là parce que tu nous as donné ta grâce. Nous sommes là parce que tu nous donnes ce cadeau de répondre à ta grâce par la foi. Nous sommes là parce que tu nous interpelles en Jésus-Christ à te rendre gloire.
Et Seigneur, nous te disons notre reconnaissance pour tout cela. Et te demandons, Seigneur, maintenant de travailler nos cœurs, nos pensées, de nous donner, de nous souvenir ces choses, peut-être de nous questionner et peut-être de nous repentir. Seigneur, que ton œuvre se fasse en nous, de façon à ce que l'histoire ne soit pas juste une histoire, mais soit aussi une réalité présente et une perspective d'avenir. Alors renouvelle-nous, nous le prions, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien. Merci, pasteur, tout d'abord pour tout ce qui a été dit ce matin. Juste pour commencer peut-être ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention dans tout ce que vous avez dit, dans tout ce que peut représenter la réforme. C'est tout d'abord, on va commencer léger, on dit que les protestants ont cessé de protester. Et bien au contraire, aujourd'hui, par exemple, malheureusement, on a vu qu'un mariage homosexuel avait été béni dans les églises protestantes. Et on se dit, bon, l'Église a cessé de protester, elle a cessé d'être ce qu'elle devrait être. Comment voyez-vous, d'une perspective, en tant que pasteur réformé, cette affirmation-là, les protestants cessent de protester? Voilà une bonne question. Alors au début, je vais sembler ne pas répondre tout à fait à la question, mais j'y viens. Et si je me détourne, il faut me ramener, parce que j'ai l'art de perdre ma pensée en route. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, parce que c'est une réalité historique aussi. En fait, il y a protestants et protestants. Ceux qu'on a appelés les protestants au début, au moment de la Réforme, en fait, je pourrais le dire ainsi, c'était des protestants. Très rapidement, c'est devenu des protestants. La différence, elle est dans le latin. Je n'ai jamais fait de latin, donc on m'a dit que c'était du latin. Il ne faut pas que je l'air plus intelligent que ce que je suis, mais l'argument suivant, c'est que l'origine de ce mot, protestare, si j'ai bien compris, c'est-à-dire pour le témoignage de l'Évangile. Et donc le mouvement protestant au départ, c'était de dire on a la Bible et on est pour. Et donc, en prenant la Bible, on avance. Et c'était très intéressant quand je faisais allusion aux sphères d'influence qu'il y a eu à cette époque, c'était parce qu'on était pour. On était pour que les choses changent, même dans le monde. On était pour que les choses changent dans l'Église, on était pour que les choses changent dans l'éducation, etc. Là. Or, on le sait, il y a eu les persécutions, ça a été terrible en France, et subitement, le protestantisme s'est mis à exister contre. Et donc, on est devenu des dans le sens de protester. Grève, hein, okay, on en fait pas mal en France, c'est notre culture ici. Hein. Et donc, le protestantisme s'est identifié contre le catholicisme, contre le gouvernement. Et donc, déjà là, moi, ça me perturbe un peu, parce que je ne crois pas que ce soit la dynamique de l'Évangile. L'Évangile n'a jamais été contre, comme première essence. Hein. Après, évidemment, quand on est pour le Seigneur, on se positionne contre le monde. Mais on ne démarre pas en étant contre le monde. Comment le monde peut-il recevoir l'Évangile si on est contre lui? Jésus-Christ n'a pas été contre nous, il est venu vivre en nous. Il a pris réalité humaine, il est devenu homme, et il en a souffert, mais il est devenu homme, il était pour. Et d'ailleurs, le terme d'alliance de Dieu, c'est pour nous. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit Paul, etc. Donc, ceci étant posé, protestant pour moi, justement, dans la dynamique dont j'ai évoqué ce matin, dans la dynamique, je veux me souvenir, et ce dont je veux me souvenir, la bonne chose que je veux me souvenir, c'est que ce mouvement de réforme, qui était basé sur un mouvement de réveil, était un mouvement pour l'Évangile. Ce que je veux aussi me souvenir, c'est que je crois, là j'engage que moi, encore une fois, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un sociologue, je suis un petit pasteur, mais dans ma perspective des choses, je crois que l'Église a commencé à perdre son âme dès qu'elle a été contre. Dès qu'elle a commencé à changer d'objectif, et que c'était plus tant que ça l'Évangile, mais c'est de dire, mais en fait, vous les catholiques faites ça, donc on est contre. L'État fait ça, donc on est contre. Et on se recroqueville dans son petit coin et on se dit, on existe entre nous, on est les bons, etc. Je caricature beaucoup. Hein. Mais je pense que ça a été le début d'une douce pente où on a perdu cet élan qu'on avait là. Ça, c'est mon opinion, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors, évidemment, tu as donné ici allusion à quelque chose. Le mot protestant aujourd'hui a encore un tout autre sens.
C'est-à-dire que c'est devenu un mot commun, un mot propre. On identifie les protestants à une certaine lignée ecclésiastique. Certains évangéliques, par exemple, disent « nous, on n'est pas protestants ». Alors moi, j'ai envie de dire historiquement, si. Mais sociologiquement parlant, je peux comprendre, entendre ça, parce que, évidemment, également, on veut se souvenir de notre histoire, et dans notre histoire, on veut se souvenir qu'il y a eu ce mouvement de réveil et de réforme, il y a eu ce mouvement de réaction, qui, à mon avis, aurait pu être mieux géré, mais j'aurais été là, j'aurais sûrement fait pareil, mais je reprends le recul de l'histoire. Et puis, il y a eu ce temps de persécution qui fait que l'Église, pendant plus de 100 ans en France, a dû être cachée, secrète. Pendant ces 100 ans, les choses se passaient. Et puis, à peine elle a été libérée, en fait, même 200 ans, si on pense tout. C'est que, grosso modo, jusqu'à la Révolution française, l'Église n'avait vraiment pas voix au chapitre. Et après, si on regarde l'histoire, entre 1789 et 1802, c'est très court, en 1802, l'Église est devenue une Église d'État. C'est-à-dire que les pasteurs et les prêtres étaient des fonctionnaires d'État. Ce qui fait que pendant ce temps-là, l'Église n'avait plus sa liberté de faire les choses. Et il s'est passé beaucoup de choses sous terre, théologiquement, et particulièrement ce qu'on appelle le libéralisme. C'est-à-dire qu'on a commencé parce que, si on y pense sociologiquement, et encore une fois, c'est ma petite analyse, vous pouvez ne pas être d'accord, mais si on y pense, qu'a fait la Révolution française? Elle a fait exactement l'inverse de la Réformation. La Réformation a dit Dieu a parlé par l'Écriture, et donc je place ma raison au service de cette Écriture. C'est-à-dire que ma pensée va être nourrie par ce que Dieu m'a dit dans la Bible. La Révolution a dit non, c'est la raison humaine qui doit dominer tout le reste. Et tous les débats aujourd'hui politiques, c'est ça à dire. Est-ce que vous êtes républicain avant tout, etc. Là, alors, je vais être prudent avec ce que je dis ici, mais je veux dire, la réforme, c'était de dire c'est l'Écriture qui inspire ma pensée. Les Lumières, on dit, c'est ma pensée qui va analyser l'Écriture. Alors, le mouvement de libéralisme qui est venu dans le monde protestant en général, c'est un mouvement qui a commencé à dire, en fait, nous avons le droit de dire, peut-être la Bible se trompe. Et nous avons le droit de dire, elle se trompe sur des sujets éthiques. Et par conséquent, on commence à voir des choses petit à petit se faire. Et c'est de là qu'est né le mouvement évangélique, qui est sorti de ce mouvement protestant. Nous, on veut un retour à l'Écriture. Donc, ce que tu évoques ici, oui, derrière le mot protestant, il y a, je crois, sérieusement besoin de revenir à l'Écriture et d'appliquer l'Écriture, même si l'Écriture est citée. Il y a un autre slogan dans la Réforme que je n'ai pas évoqué ici. Il y avait le sola scriptura, mais il y avait aussi le tota scriptura, c'est-à-dire toute l'Écriture. L'Écriture s'explique par l'Écriture, et on ne prend pas un bout d'Écriture pour argumenter un point, non, c'est toute l'Écriture qui va me dire, au fait, sur ce point, qu'en dit toute l'Écriture, de façon à dire, parce que l'Écriture explique l'Écriture, si je prenais ce verset à part, je pourrais lui faire dire tout à fait autre chose. Mais dit avec l'ensemble des autres textes, je vais arriver à des conclusions, entre autres éthiques, comme tu as évoqué. Donc évidemment, je ne sais pas à quel point je réponds à la question, mais je dirais, sur ce sujet, on a d'autant plus besoin de revoir la réforme telle qu'elle a été au départ. C'était une véritable transformation des choses fondée sur l'Écriture, et l'Écriture seulement, et toute l'Écriture. Donc évidemment, ça amène des conclusions différentes après. Merci, pasteur. Alors, je cite Martin Luther qui disait « Un simple laïc armé des Écritures est bien plus puissant que n'importe quel pape. » Donc, le but des réformateurs était de mettre à la portée de tous les Écritures. Et vous l'avez dit, un retour aux Écritures, etc. Mais la multiplicité des interprétations bibliques qui a pu causer des divisions dans l'Église n'est-elle pas due justement à des affirmations comme celle de Luther? Parce que dans l'Église catholique, au moins, il y a un magistère. C'est-à-dire que c'est seulement eux qui peuvent interpréter la Bible, et ça évite des divisions, etc. Mais le fait que tout le monde ait accès à la Bible et à sa propre interprétation, est-ce que ce n'est pas un danger pour les interprétations différentes de la Bible? Alors oui, évidemment, et je dirais que nous ne leurrons pas. On aura toujours notre marque humaine, et on n'aura jamais, personne ne pourra dire j'ai l'interprétation juste de l'Écriture. On peut tendre vers ça, mais on ne pourra jamais dire vers cela. Maintenant, ceci étant dit, c'est une question très intéressante aussi, parce que précisément, Luther a été donc dans les débuts de la Réforme. Je ne dirais pas que la Réformation a commencé, enfin, elle a commencé avec Luther, mais ce n'est pas Luther qui a été l'artisan de la Réformation en tant que tel. C'est quand même Jean Calvin qui a joué un rôle beaucoup plus fort là-dessus, parce que Jean Calvin, rappelons-le, était un homme de loi. Il avait une formation de juriste. Donc, il a
il a justement œuvré à réorganiser les choses. Et pourquoi je dis ça? Parce que, oui, on pourrait dire l'unité de l'Église repose sur un magistère, sur une hiérarchie. Et évidemment, oui, on peut dire qu'il y a une certaine unité, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Ce que les réformateurs ont posé d'une façon générale, c'était de dire la réponse à cela, ce n'est pas non plus chaque protestant a une Bible à sa main, comme disait, j'oublie un écrivain français. Non, l'idée, ce n'est pas d'être chacun un pape avec sa Bible à la main. L'idée, c'est de dire tous, nous pouvons avoir accès à l'Écriture sainte et tous, on peut demander une redevabilité sur l'interprétation qui est faite de l'Écriture sainte. C'est que moi, il m'est arrivé à la sortie du culte que quelqu'un vient me voir et dit « Samuel, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit ». Ou en tout cas, il ne le dit jamais comme ça, ils sont gentils. Mais parfois, je me souviens une fois, c'était à Bordeaux, je sortais du message et un jeune homme vient me voir à la main et il met devant moi un verset qui disait exactement le contraire de ce que je venais de dire. Et j'étais ça m'a touché. Et le dimanche suivant, parce que là c'était déjà la sortie du culte, dimanche suivant, je suis revenu, j'ai dit, vous savez, l'un de vous est venu me voir, il m'a montré ce texte et je dois vous dire que j'ai mal interprété ce texte. Ça peut arriver. Votre rôle, c'est de venir vers moi et de me montrer ça. Et les réformateurs sont allés plus loin. Ils ont quand même mis en place un système d'église qui fait qu'il y a à tout niveau que ce soit une redevabilité. On n'a pas de hiérarchie dans le monde protestant, mais on a des présidences, par exemple. C'est le système associatif. Ça. Le système associatif français n'a rien inventé. C'est complètement inspiré de la Réforme. D'ailleurs, il y a quelques temps, je visitais le Sénat, et le fonctionnement du Sénat, c'est exactement le fonctionnement des églises réformées de la Réforme. Et j'aurais dit, dites-moi, c'est le Sénat qui a inspiré les protestants, c'est les protestants qui ont inspiré le Sénat? Moi, je connaissais la réponse, mais le monsieur, il ne connaissait pas du tout le monde protestant. Il dit, j'en sais rien. Je dis. Mais c'est dire, pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, un président d'une union d'église n'est pas un chef. Il représente une commission qui est élue selon des critères, enfin quand on fait les choses bien, qui est élue selon des critères et qui va, celui qui va avoir une représentation d'autorité, mais il peut être repris, il peut être même dégagé à tout moment. S'il commence à partir vraiment dans l'erreur, il peut y avoir les garde-fous qui feront qu'il arrêtera là. Et je pense que ce risque, il n'y a jamais de risque zéro, mais les réformateurs ont quand même mis en place des choses qui donnent beaucoup plus de garanties pour que l'Église avance quand même dans un chemin de vérité et de transparence. Alors après, on l'applique mal, mais qui peut dire aujourd'hui en mettant quelque chose en place de bon qui sera bien appliqué demain. Mais la mise en place mérite notre attention. Et là aussi, peut-être on peut se souvenir de ce qui a été fait, dans quel état d'esprit ça a été fait. Et l'état d'esprit, je crois vraiment, c'est de rendre redevables les personnes qui sont en position d'autorité. Et franchement, le scandale qui est en train d'éclater ici, qu'est-ce qu'on entend dire dans les médias? On entend dire que l'Église a besoin d'être réformée. On a besoin de réformer son institution. Voilà. Je dis, ça s'est fait il y a 500 ans, hein, mais bon, je n'insiste pas. Ouais. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. La réforme avait pour but premier de réformer l'Église catholique romaine. Mais pensez-vous que ce but-là devrait être poursuivi encore aujourd'hui? Ou alors on est définitivement séparés pour faire ça? Non. Il y avait à l'époque des réformateurs une formule latine que j'oublie maintenant. Comme quoi, c'est de latin. Mais qui dit en français, on doit constamment se réformer. Voilà, c'est très bien dit. C'était en espagnol. Voilà, l'Église a constamment besoin de se réformer, c'est-à-dire que oui, évidemment, et d'ailleurs, je pense que ce que j'ai évoqué ce matin en est le signe, une Église comme Éphèse, elle avait tous les fondements qui allaient, etc. Elle avait besoin de se réformer, dans le sens, elle n'avait pas besoin de changer ses structures, elle avait besoin de revenir à son premier amour. Mais parfois, on a besoin de revoir ses structures, on a besoin de revoir nos fonctionnements, et en effet, l'Église est un organe vivant. Elle a constamment besoin d'être renouvelée. Hein. C'est une image intéressante que l'Église est le corps du Christ. Hein. Nos corps, regardez, quand on a un os cassé, le corps se renouvelle. Je me souviens,
beaucoup plus jeune, je m'occupais d'adolescents, on faisait des camps, et dans ces camps, on avait toutes sortes de jeunes gens qui venaient, dont des non-chrétiens, et quand c'était des adolescents, il y en avait beaucoup qui étaient fumeurs en arrivant. Alors, qu'est-ce on s'est dit, on fait quoi? Si on les empêche de fumer, ils vont fumer en cachette, ils vont mettre le feu dans leur tente. Donc, c'était presque rigolo, parce qu'au début du camp, je disais aux jeunes, alors, tous ceux qui sont fumeurs, vous vous mettez là, ceux qui sont non-fumeurs, vous vous mettez là. Alors, il y en avait qui hésitaient, parce qu'ils disaient, à quel plat il va nous manger, ce pasteur? Et on avait quelques fumeurs, et l'ensemble des non-fumeurs. Je disais, bon, à partir de maintenant, les non-fumeurs, je ne veux pas en voir un avec une cigarette. Il est hors question que vos parents disent, vous avez appris à fumer dans mon camp. Ceux qui sont fumeurs, voilà comment ça va se passer. On va vous accorder 1 ou 2 créneaux dans la journée, dans un lieu précis, avec un responsable, où vous pourrez fumer votre cigarette. Mais au passage, on va aussi vous dire des choses. Et j'ai fait venir un ami médecin, une amie médecin qui était pneumologue, et c'est là mon lieu, mon point, qui faisait beaucoup de prévention en pneumologie. Et donc cette femme, elle était extraordinaire, elle était là, on était autour d'un feu de camp, et elle raconte son métier. Et dans son métier, elle dit, voilà les effets de la cigarette, et voilà ce que vous êtes en train de faire. Mais elle disait, j'ai quand même une bonne nouvelle. Et c'est là mon point. J'ai quand même une bonne nouvelle. Le jour où vous arrêtez de fumer, vos poumons se renouvellent dans les 5 jours. Alors, il y a des traces chimiques qui sont dans votre sang, qui eux ne partiront pas. Mais le poumon en tant que tel se renouvelle constamment. Nos cellules se renouvellent constamment. Et je crois que l'idée du corps de Christ, c'est de dire, même si le péché fait une œuvre, la grâce renouvelle les choses. Et je pense qu'on doit constamment renouveler les choses. Après, il y a des cicatrices, il y a des choses qui laissent des marques quand même. Mais oui, on doit se réformer sans cesse, tout à fait. Ce n'est pas une page d'histoire. Et c'est là encore le coup du rétroviseur et du pare-brise. Hein. On n'est pas là juste pour dire « Oh, l'histoire, c'était formidable », parce que là, on est sûr de tomber à côté. Mais en effet, on doit voir l'histoire comme une inspiration, si elle est bonne, ou si elle est mauvaise d'ailleurs, pour orienter nos vies et nos églises, en tout cas, je crois ça. Merci beaucoup. Je me tourne vers l'Assemblée. Si vous avez une question à faire par rapport à la prédication, levez votre main, j'ai le micro que je pourrais vous passer. Oui, on a une je crois qu'il y a Guylaine. Je vais vous passer. Oui, bonjour. Alors, ma question est la suivante. Où est-ce on pourrait trouver des livres ou des sources sur l'histoire, justement, du protestantisme, comme vous l'avez expliqué ce matin, que ce soit sur Internet ou bien en librairie? J'avais peur qu'on me pose cette question. Ce que je vous ai présenté ce matin, c'est pas de l'histoire. Je fais référence à de l'histoire. Donc, il y a des livres d'histoire, mais ils ne vont pas aborder la question de la revitalisation, par exemple. Alors, ça serait un ensemble de livres. Mais dans les livres d'histoire, il y en a un que j'affectionne particulièrement. Vous en trouverez beaucoup, vous allez sur Internet. D'ailleurs, moi-même, je m'étais dit, si on me pose des questions trop techniques, j'ai copié les 10 pages de Wikipédia qui vous donnent vraiment des choses tout à fait correctes à prendre en main. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez pas réforme, parce que vous aurez toutes les réformes du gouvernement, mais tapez réforme protestante, etc. Vous trouverez beaucoup d'informations. Mais je trouve souvent que les livres d'histoire, justement, parlent un petit peu comme « Oh, le bon vieux temps ». Et on se sent un peu en décalage. On se dit, on est un peu loin de tout ça. Il y a un livre qui a été écrit que je recommande. Il est facile à lire en plus. Enfin, c'est un bon gros morceau, mais il est facile à lire parce qu'il est écrit par un journaliste chrétien. C'est qu'il est de formation journalistique, mais il est pasteur. Éric Denimal, pour le nommer. Et c'est Calvin, héros de Dieu. Alors, héros, pas héros, la médaille H-E-R-O-S, mais héros dans le sens porte-parole. Hein. H-E-R-A-U-L-T. Oui. C'est très intéressant son livre parce que les livres de la Réforme nous parlent souvent, pour parler de Calvin, ils parlent de Calvin une fois à Genève. Mais ce livre montre tout le Calvin d'avant Genève. C'est ce qui a fait le personnage, comment il s'est même tourné vers le Seigneur, comment il a cheminé et qu'est-ce qui explique ce qu'il a fait. Et donc on a une lecture qui va ressembler un petit peu plus à une chose que j'ai évoquée donc dans ce livre. Donc je le recommande. Après... il y en a un de livre hein, qui est, à mon avis, le top sur la question. Ça s'appelle la Sainte Bible. Non, dans le sens une invitation de relire l'Écriture et peut-être de la lire dans ce regard-là. De dire, quand on regarde, avec mon épouse, en ce moment, le matin, on lit les Rois et les Chroniques.
Alors on peut rester dans de l'histoire, point. Mais de se dire, mais quand même, qu'est-ce que dans cette histoire pourrait être sujet de se souvenir là où les rois étaient fidèles, là où ils ne l'étaient pas. Et dans cette histoire, d'ailleurs, il y a cette fabuleuse histoire de ce roi qui, en faisant faire des travaux, découvre la Bible. Ça veut dire qu'elle n'était plus là depuis longtemps. Il la découvre, il la fait lire et il amorce toutes les réformes dans son royaume pour voir comment les choses... Enfin, de relire des choses, j'aime beaucoup un livre comme Néhémie. On a un réformateur dans Néhémie, il remet les choses d'aplomb. Or Néhémie, quand on pose la question, c'est des pistes, hein, Néhémie, quand on pose la question, qu'a fait Néhémie, on va dire il a reconstruit les murailles. Non, non. Enfin oui, bien sûr il a fait ça. Mais l'objectif de Néhémie, c'était pas ça. L'objectif de Néhémie, c'est que le peuple retrouve son culte à Dieu et que le culte soit rétabli. Rappelons-nous qu'il n'y avait plus de culte. Or, pour que le culte réexiste, il fallait refermer les portes pour que le sabbat soit respecté. Et la vraie vocation de Néhémie, c'est de réformer, excusez-moi le terme, l'Église dans son cœur, pour que l'Église retrouve son sens. Son sens, c'est de rendre un culte à Dieu, de servir Dieu. Je dirais même, alors là, peut-être vous allez me lapider pour ça, mais je dirais même que ça passe avant l'évangélisation. On doit avant tout être des adorateurs de notre Dieu. Et là, notre évangélisation prend du sens. Parce que les gens qui entendent le témoignage qu'on donne ne vont pas juste dire « Ah, voilà ce que je dois faire », mais vont dire « Oh, voilà ce qui est à faire pour adorer Dieu ». Et je pense qu'il y a des choses là. Néhémie est un livre vraiment formidable pour ça. Voilà, beaucoup de textes de l'Écriture qui en fait abordent ces questions. Toutes les fêtes que Dieu demande de célébrer, de se dire mais pourquoi ces fêtes? Eh bien oui, c'est pour qu'on se souvienne les bienfaits du Seigneur, etc. Les psaumes parlent tous de ça pratiquement. Donc, mais désolé, je n'ai pas une liste exhaustive, mais c'est déjà un début. Y a-t-il quelqu'un d'autre peut-être? Autrement, j'ai une autre question pour vous, pasteur. Juste peut-être pour... il y a, on va dire, deux extrêmes. On va aller sur la fin. Il y a ce que vous avez évoqué. On va dire qu'il y a la partie réformée où l'on croit que c'est purement théologique et une théologie qui pourrait être inaccessible à l'Église, des termes, un jargon théologique que personne n'a accès. Mais de l'autre côté, on a l'accent mis sur le sentimentalisme, sur l'expérience personnelle. On a les deux extrêmes. Comment, selon vous, pourrions-nous maintenir cet équilibre entre une connaissance solide et en même temps une expérience véritable avec Dieu? Oui, je rajouterais même une troisième extrême, et c'est intéressant. L'extrême de mettre l'accent sur la connaissance, l'extrême de mettre l'accent sur ce que je ressens, il y a aussi l'extrême de mettre l'accent sur ce que je dois faire. Or, ces trois aspects sont les trois parties indissociables de nos âmes. Si on pense, on est créé à l'image de Dieu, et on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de réfléchir, cette capacité de ressentir, et cette capacité de prendre des décisions. Or, ça, c'est incarné. Quand la vie, c'est qu'il y a une unité, en tout cas Dieu nous a créés comme tels, il faut qu'il y ait une unité, une harmonie entre ma capacité de penser, de ressentir les choses ou de réagir aux choses et puis de décider. Et les trois fonctionnent toujours ensemble. Or, que fait le péché? Soyons conscients que le péché touche tout. Le péché touche ma capacité de raisonner. Le péché touche ma capacité de bien réagir. Et le péché touche ma capacité de bien décider. Donc, ça veut dire, si on comprend ça, ça veut dire que la rédemption en Jésus-Christ doit, je dis doit, mais j'ai envie de dire, le fait, mais justement, on a des penchants qui font qu'on devrait quand même, en prière, se dire, Seigneur, la rédemption doit renouveler mon intelligence, c'est biblique, renouveler mon cœur, c'est biblique, renouveler mes décisions, ça fait partie d'ailleurs du processus de repentance. Donc si on comprend cela, ça veut dire que je dois être attentif. Si je suis dans des milieux où on aime bien faire de la théologie, je ne dois pas oublier que c'est aussi touché par le péché. Donc ça ne sera jamais parfait. Si je suis dans des milieux où le sentiment a plus de place, je dois me rappeler que mes sentiments peuvent être extrêmement trompeurs.
et que je peux faire dire des choses à Dieu qu'il n'a jamais dites. Et si je suis dans les milieux plus légalistes, si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, ben je suis un bon chrétien. De se dire, non, c'est pas ça l'Évangile. Et de se rappeler, de s'efforcer à se faire un équilibre. Hein, quand ce texte de Pierre, dont je parlais encore tout à l'heure, qui dit « Faites tous vos efforts », il y a de l'action. À ajouter à votre foi la piété, il y a de l'action. À la piété, la connaissance, il faut réfléchir. Et etc. Et de se dire, c'est pas un mal de réfléchir. Évidemment, on peut dire, regardez, eux, ils réfléchissent tellement qu'ils en ont éteint l'esprit. Oui, ça arrive. Mes études de théologie étaient desséchantes. Étudier la théologie, pour moi, était une traversée de désert parce que c'était que de l'étude. Et il manquait cette piété, il manquait cette vie de prière, il manquait cette application de l'évangile et ça. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas fait une faculté de théologie, il a formé des disciples. Et ces disciples étaient constamment, je ne dis pas qu'il ne faut pas une faculté de théologie, j'y crois très fort, mais j'aimerais que nos facultés de théologie aient plus une notion de discipulat et de dire c'était une vie avec Christ où il y avait l'épreuve de la foi, où il y avait la prière, où il y avait vraiment le rapport humain père-fils qui faisait qu'il y avait un petit peu tout ça. Donc, je pense que c'est un piège. Notre façon peut-être de se réformer, c'est de se dire, j'ai peut-être une tendance plus bon, je parle surtout à des pasteurs ici, dans le sens, en tant que pasteur, on a peut-être tendance plus à vouloir faire des choses qui ont du sens, ou de faire plus des choses parce que ça éveille des émotions, ou de faire plus des choses parce que c'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'on doit se rappeler à mettre un équilibre là-dedans. Moi, dans le milieu dont je viens, on va peut-être mettre plus l'accent sur l'intellect. Alors moi, je m'efforce de dire, et les sentiments, ils ont une place aussi. Je pousse le bouchon pour que dans les cultes, par exemple, je vais dire la musique. La musique, c'est un grand sujet dans les églises, mais je m'efforce exprès, c'est très intentionnel, pour que notre musique ait une représentativité de toute l'histoire. Donc on chante les psaumes qui étaient chantés au XVIe siècle, mais on chante aussi des chants beaucoup plus récents, qui ont été écrits il y a 3 ans, et les chants du réveil, avec plus de l'implication à faire des choses. Et j'essaie de rappeler qu'il y a de la place pour du contenu, mais il y a aussi de la place pour de l'émotion. Et il y a de la place pour de la prise de décision. Donc je pense que si on a ça à l'esprit, on tombe moins dans ces extrêmes. Après, on va toujours avoir une inclinaison ici à droite, à gauche, mais je crois vraiment que l'Évangile nous interpelle et la réforme nous interpelle à poser un équilibre et à veiller à cet équilibre. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, pasteur, pour la prédication et pour vos réponses.